Mounia, pourquoi on ne te voit plus beaucoup sur les réseaux sociaux? Pourquoi tes vidéos se font de plus en plus rares? Tu nous manques. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous apporter quelques explications puisque je me dois de vous donner des réponses. Je souhaite tout d'abord vous dire un grand merci. Merci pour vos messages, merci pour votre bienveillance, merci pour votre patience, merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours au rendez-vous même après une longue absence. Donc vraiment un grand merci pour tout cet amour que vous m'offrez depuis plus de 8 ans. Cette année 2023 a été une année remplie d'épreuves difficiles et déconcertantes. C'est une année qui a été éprouvante pour moi, pour nous. Nous avons perdu des proches, perdu notre chat Chanel, rencontré des difficultés, des défis tant personnels que professionnels. Et l'actualité en France et mondiale qui m'affectait encore plus. Toutes ces épreuves qui ont pu parfois me faire perdre toute motivation d'aller de l'avant. Je suis loin d'être la seule dans cette bataille. Il y a des millions d'âmes qui se battent chaque jour pour reprendre goût à la vie. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de ne plus subir ces émotions qui me font sombrer. J'ai décidé de reprendre les choses en main, d'accepter les épreuves qui se mettent en travers de mon chemin, accepter ces événements inattendus qui me font trébucher. Et j'ai surtout décidé de ne jamais laisser les épreuves me définir. Je suis bien plus forte que je ne le crois et ensemble, nous pouvons nous soutenir et nous encourager mutuellement à surmonter ces obstacles. Sachez que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle d'espoir. Croire en soi et en sa capacité à surmonter les difficultés. Ces épreuves sont temporaires, mais notre force et notre résilience, elles, sont éternelles. Le passé ne détermine pas notre avenir, il ne fait qu'apporter des leçons pour grandir. La vie est précieuse et chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre, de créer de belles histoires. Ne laissez pas les épreuves vous briser, laissez-les vous rendre plus forte, plus résiliente et plus déterminée à atteindre votre rêve. Alors, je me suis promis de me relever avec courage, reprendre goût à la vie et faire briller ma lumière intérieure. Les épreuves difficiles peuvent parfois nous faire perdre toute motivation. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque jour est une opportunité de reprendre sa vie en main et de retrouver la joie et la motivation. En discutant avec vous sur Insta, vous êtes nombreuses à être dans le même état d'esprit que moi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui et vous partager ce que j'ai décidé de mettre en place pour me sortir de ce bad mood. Donc voici quelques conseils et astuces pour vous aider dans cette démarche. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est facile de se négliger. Prendre soin de soi physiquement et émotionnellement est crucial pour retrouver une motivation et goût à la vie. Assurez-vous de dormir suffisamment. Le manque de sommeil joue sur nos humeurs. Prenez du temps pour vous relaxer, pour pratiquer des activités qui vous plaisent. Perso, j'ai repris la lecture. J'adore lire, mais j'avoue que ces derniers temps, j'avais complètement délaissé ce plaisir. Aujourd'hui, je n'attends plus d'avoir le temps de lire. Je prends le temps de lire. Deuxièmement, je me fixe des objectifs réalisables et réalistes. Ça peut être des objectifs à court terme, tels que terminer une tâche que j'ai repoussée depuis longtemps, ou des objectifs à long terme, comme planifier des vacances par exemple. Donc lorsqu'on atteint ces objectifs, on reprend confiance en nous et cela nous motive à aller de l'avant. Troisièmement, j'essaye de changer de perspective. J'essaie de changer de mode de pensée et de prendre du recul sur la situation. Au lieu de vous focaliser sur les difficultés passées, concentrez-vous sur les leçons que vous avez à en tirer et sur les opportunités d'apprentissage. Trouvez des aspects positifs dans votre vie et concentrez-vous sur eux. Cultivez la gratitude en tenant un journal quotidien où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes super reconnaissant. Perso, je le fais régulièrement. Je fais le point sur moi-même, les bonnes actions que j'ai faites, les bons comportements que j'ai eus, etc. Ça me permet vraiment de me fixer sur le positif et non sur le négatif. Le 4e conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous connecter avec les autres. C'est un peu l'erreur que j'ai faite, puisque quand je vais pas bien, j'ai tendance à me couper de tout et de tout le monde. Je sais que je ne suis pas seule dans la difficulté. Voilà, j'ai du soutien auprès de mes proches, de mes amis, les vrais, ceux qui restent. Et si c'est pas le cas, on peut même parfois parler dans des groupes de soutien. Voilà, c'est quelque chose que je peux vous recommander si vraiment vous n'avez personne autour de vous à qui vous confier. En tout cas, parlez de vos problèmes avec quelqu'un qui pourra vous permettre de voir les choses sous un autre angle, et de trouver des solutions. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui vous aideront à retrouver votre motivation. 5e conseil, c'est d'explorer de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Quand on est plongé dans des épreuves difficiles, il est parfois nécessaire de sortir de sa zone de confort et de découvrir de nouvelles activités. Essayez de vous investir dans des projets qui vous passionnent, ceux que vous avez mis entre parenthèses, que ce soit dans l'apprentissage d'un instrument de musique, la pratique d'un sport ou même l'engagement dans une œuvre caritative.
trouver de nouvelles sources d'inspiration et de plaisir dans votre vie vous aidera à retrouver de la motivation. Depuis que j'ai ma chienne, je prends beaucoup de plaisir à aller me balader seule avec elle en pleine nature. Ça me fait énormément de bien, je me retrouve seule, je me recentre sur moi-même, c'est-à-dire l'essentiel. J'étais plutôt le genre de personne qui tirait la tête quand il s'agissait d'aller marcher dans la nature, sous la pluie, le vent, le froid, la neige. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends énormément de plaisir, que je sois seule, accompagnée de mes amis ou de ma famille. C'est vraiment un moment de plaisir. Je m'accorde ce moment d'aller et de me couper de tout ce qui m'entoure pendant 1 heure, de marcher en pleine nature et de me recentrer sur moi-même. 6e chose que j'ai mis en place pour me sentir bien, c'est de faire le vide. C'est vrai que quand ça va pas, j'ai tendance en fait à baisser les bras, à perdre le contrôle de tout. Je n'arrive plus à gérer ma maison, mon quotidien, mes routines ménage. Voilà, j'ai vraiment l'impression de sombrer encore plus que je ne le suis. Donc voilà, là, je sais que pour me sentir bien, j'ai d'abord besoin de me sentir bien chez moi parce que ma maison, c'est mon cocon, c'est le lieu où je me sens en sécurité, où je me sens en confiance, où voilà, j'ai beaucoup d'amour à recevoir, à donner. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de se sentir bien chez soi. Et pour ça, j'ai décidé de partir sur un grand désencombrement de mon dressing. C'est vraiment le désencombrement qui ne laisse aucune chance. Celui où tu es déterminé à tourner la page, à te concentrer et à posséder que l'essentiel. Je suis super contente parce que ça faisait plusieurs années que j'avais pour objectif d'avoir un dressing, enfin une garde-robe plutôt, minimaliste, de n'avoir que l'essentiel, que des vêtements que j'utilise, que je mets régulièrement. Et je suis enfin parvenue à cet objectif. Donc je suis vraiment super contente. Ce désencombrement m'a fait un bien fou. Voilà, c'est un objectif que je me suis fixé et que j'ai réussi à atteindre. Et je peux dire que je suis fière d'en être arrivée là. Je montre plus en détail. Alors ici sur le dessus, on a des petites valises, il y en a 3. Ça c'est dans le cas où on décide de faire un week-end improvisé, de partir un petit peu, 2-3 jours. Eh bien, je garde ces petites valises à portée de main. Sinon, les plus grosses sont rangées au sous-sol. Ensuite, au centre ici, on a 2 sacs. Donc, ce sont des sacs qui viennent de chez Ikea. Donc, dans un sac, j'ai rangé les vêtements d'été que je compte vendre sur Vinted début printemps. Et le second sac, il y a les vêtements qui appartenaient à Ryan quand il était plus petit et que du coup, je garde pour Eden. Donc, il y a notamment des vêtements de 10-12 ans. Et il y a 2 manteaux, donc un de 10-12 ans et un autre de 14-15 ans, je crois. Mais en tout cas, voilà, ce sont des vêtements que je garde pour Eden plus tard. Ensuite ici, j'ai laissé un emplacement pour pouvoir y ranger ce gros sac. Donc c'est un sac de la marque Compactor. Et en fait à l'intérieur, il y a un sac d'aspiration. Donc à l'intérieur, j'ai rangé tous mes vêtements d'été, les vêtements d'Inès et les vêtements de Ryan. Voilà, en tout cas essentiellement printemps-été. Mais il est vraiment hyper lourd. Donc c'est la raison pour laquelle il est au sol. Ça, c'est mon mari qui s'en chargera. Ici, j'ai laissé un emplacement pour pouvoir y mettre un sac de rangement blanc de chez Ikea. Vous savez, les grands que l'on peut mettre, que l'on met généralement sous les lits ou dans un coffre de lit. Eh bien, j'en ai un grand au sous-sol et je l'utilise essentiellement pour ranger le linge de maison, enfin de notre mobil-home plutôt. Donc voilà, là, je vais tout stocker ici et je pense en mettre un deuxième ici puisque ces bacs-là, je suis pratiquement sûre à 90% que je ne vais pas les garder. Eh bien, j'en mettrai un deuxième ici pour ranger tout ce qui est... les couettes oreillers de notre mobil-home, puisqu'il faut savoir que pendant l'hivernage je ne laisse aucun linge, ni couette ni oreiller, puisque le mobil-home n'est pas du tout chauffé pendant l'hivernage, donc je préfère tout ramener ici. Et du coup je pense que ce sont 2 emplacements qui seront idéaux pour stocker tout ce qui appartient à notre mobil-home. En fait ici j'ai rangé quelques vêtements, j'hésitais à les garder, donc je me suis dit vas-y, je les mets dans un petit bac, on verra bien d'ici quelques jours, je remettrai le nez dedans et je prendrai une décision définitive. Mais en tout cas c'est juste 2-3 petits vêtements dont je ne savais pas si je voulais garder ou pas, donc ce sera stocké ici, mais je pense que ça va partir. Et dans ce bac là, eh bien j'ai simplement 2 couvertures qui appartenaient à mes enfants quand ils étaient bébés. Là encore, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en séparer, mais je me dis à quoi bon les garder. Donc voilà, je pense que je vais les vendre également, mais pour l'instant je les laisse là au cas où je regrette, donc je me laisse quelques jours pour me décider.
Ensuite ici j'ai un bac avec les serviettes de plage. Ici ce sont les housses de coussin, mais vous savez les housses de coussin un peu en fonction des saisons. Donc j'en ai des rouges, j'en ai des beiges. Voilà, ça dépend un petit peu si j'ai des envies de changement dans la maison. Eh bien j'ai simplement à intervertir les housses de coussin. Mais en tout cas voilà, je les ai stockées ici et j'ai aussi quelques robes marocaines donc que j'ai rangées ici. Ensuite, là, ce sont les nappes. J'y ai également rangé quelques serviettes genre spéciales invitées. Voilà, ce sont des serviettes en tissu que j'utilise essentiellement pour les fêtes ou quand, voilà, de grands événements. Ce sont vraiment de très très belles serviettes en tissu, donc je préfère les garder et ne pas les utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, je les laisse ici. Ici, c'est tout ce qui est tapis de bain. Ici, ce sont les draps housses de couette d'Inès. Là, c'est un bac de rangement. Là encore, je me donne quelques jours pour m'en séparer. Ce sont des vêtements d'été. Je ne sais pas si je voudrais les garder l'année prochaine ou pas. Donc du coup, je les ai stockés là, mais je pense que je remettrai le nez dedans d'ici quelques jours. Et la chose dont je suis le plus fière, ça reste quand même le gros tri que j'ai effectué dans mes vêtements, puisqu'ici, je vous présente tous les vêtements que je vais utiliser pour cet automne-hiver. Faut savoir, pour celles qui me suivent depuis quelques années maintenant, qu'à la base, ce dressing, il n'était qu'à moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait que mes vêtements. Et aujourd'hui, je n'ai que ça. Bon, bien sûr, sauf les vêtements été qui sont rangés ici. Mais franchement, je suis quand même contente. Je suis super fière de moi. Parce que déjà d'une, ce sont uniquement des vêtements que j'utilise, enfin que je mets régulièrement. Et ce sont des vêtements qui sont à ma taille, ce sont des basiques, donc ce sont des choses qui sont indémodables. Et vous le savez, hein, ça fait plusieurs années maintenant que je vous dis que j'aimerais bien partir sur une garde-robe minimaliste. Et bien là, je pense que j'y suis arrivée. Parce que je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais eu une garde-robe aussi minimaliste. Mais voilà, je suis vraiment contente. Et bah voilà, on y trouve un petit peu de tout. Donc là, j'ai des robes de soirée. Enfin, j'ai une robe de soirée et un haut. Ensuite, j'ai des chemises. Que des chemises que j'aime et que je mets régulièrement. J'ai une robe plissée comme ça. Voilà. Sinon, après, j'ai des gilets avec différents styles. Par exemple, celui-ci, le beige, le vert. J'ai des pulls d'hiver. Voilà. J'ai 4-5 jeans. Donc, j'en ai 2 noirs avec des coupes différentes. Et j'en ai 3 bleus. Ici, j'ai une jupe en jean noir, une jupe en jean bleu, un pantalon à pince comme ça, un peu style carotte. Et j'en ai un autre plus large qui est au lavage. Et c'est tout. Voilà, ce seront mes seuls vêtements d'hiver. Je ne compte pas du tout en acheter. Tout ça, je pense que ça fera l'affaire. Et ici, j'ai quelques vestes de tailleur que j'ai mis en vente sur Vinted. Donc j'attends que ça parte. Mais sinon, j'ai que ça en termes de vêtements. Et franchement, je dois vous avouer que ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression d'être légère. En tout cas, je suis vraiment fière de moi d'avoir réussi cette mission. Et puis bah, ici, j'ai plus rien. Donc ici, il n'y a plus rien. Plus rien sur cette étagère-là. Plus rien sur celle-ci. Plus rien en dessous. Et plus rien dans ce tiroir. Voilà. Donc les 2 tiroirs-là appartiennent à Inès. Et en bas, il y a mes sacs. Mais sinon, en termes de vêtements, tout se résume à cette penderie. Et pour finir avec mon désencombrement, donc ce sac-là, ce sont uniquement des vêtements à donner. Et ceux-là à vendre. Donc que je vais mettre directement en ligne sur Vinted. Et ce sont essentiellement des vêtements d'hiver, donc je suis contente. Voilà. Au pire, si ça se vend pas, eh bien, je donnerai. Retrouver la motivation et le goût à la vie après des épreuves difficiles demande du temps et de l'effort. Mais c'est possible. En prenant soin de vous, en vous fixant des objectifs réalistes, en changeant de perspective, en vous connectant avec les autres et en explorant de nouvelles passions. Vous pouvez reprendre votre vie en main et retrouver le bonheur et la motivation. Ce jour-là, nous avons décidé avec Inès d'aller au concert de l'Homme Pâle. C'était génial, c'était super parce que j'ai pu accompagner ma fille à son premier concert. Elle était à fond et franchement, on a passé un super moment, inoubliable. Donc voilà, passer des moments comme ça en famille, des moments qui vous font plaisir, des moments qui vous font sourire, c'est, je pense, le plus important que vous avez à retenir dans cette vidéo. Donc voilà, n'oubliez vraiment pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer. Voilà, de recommencer et d'aller de l'avant. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira. C'est vrai que c'est pas du tout le type de vidéo que j'ai pour habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, il arrive des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas forcément. Et je sais qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ce que j'ai mis en place pour essayer de reprendre mon quotidien, reprendre le contrôle de ma vie, reprendre les contrôles de mes humeurs, de ma joie de vivre. Et moi, je suis ravie de pouvoir revenir ici sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément.
qui me fait énormément de bien, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir créer des vidéos pour vous, de pouvoir vous partager mon expérience. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis plus de 8 ans et qui m'animera encore, je suis certaine. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.